se retrouve pour la 3e vidéo de l'année sur la chaîne Cap River. Un nouveau plan d'eau dans ma région, le département de la Moselle. Il y a 10 jours, on avait 25 degrés. Hier soir, une grosse avalanche de grêle. Les températures sont vraiment très basses. On avoisine les 7-8 degrés. Le but, c'est d'essayer de mettre un poisson devant la caméra et on va essayer de vous présenter de belles images. Ça fait 2 jours que le vent il souffle sur le poste. On va voir si le poisson il suit le vent, normalement ça devrait être le cas. Un amorçage simple, un petit peu de pelé, quelques bouillettes en 14 mm, un peu de stick. Rien de grossier, hein. Je rappelle on est quand même mi-avril, on n'est pas au mois de mai, donc faut y aller par parcimonie. Le problème c'est que il fait chaud, t'es pas content. Il pleut, t'es pas content. Il neige, t'es pas content. En fait, t'es jamais content. On va essayer de relancer les cannes toutes les 40 minutes. On n'est pas sur la même fréquence qu'en pleine saison. Mais de remettre du frais, ça pourrait faire bouger le poisson. Donc là, pour aujourd'hui, ça sera une pêche au stick, hein, une pêche de journée au stick. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'eau est encore assez froide. On va éviter de mettre de la nourriture par abondance. Et puis surtout, créer sur une zone de méfiance sur le poisson. On va vraiment faire de la pêche au spot. On va relancer comme j'ai dit toutes les 40 minutes. Et puis ce soir, on verra peut-être pour aller mettre 1 ou 2 bombes ou 1 ou 2 pelles d'amorçage sur le spot. On est sur une pêche au spot, les températures sont basses. Il faut quelque chose qui pète, qui fouette, mais qui en même temps ne soit pas trop volumineux. Donc je suis parti sur le stick mix de la gamme Scopex, sur lequel je viens ajouter des billes broyées, crochées en 10 mm. Je les nappe avec le booster en 250 ml. Et pour vraiment être sûr d'avoir ce côté visuel quand le poisson est sur le spot, je viens le napper avec de l'huile de chènevis. L'huile de chènevis va venir remonter à la surface une fois que le poisson sera en train de fouiller. Et ça sera pour moi un indicateur visuel de la présence de poisson sur le spot. Typique d'une météo du mois d'avril, je suis en train de défiler, je regarde les heures par heure. Et ils ne se sont pas trompés, hein, ils avaient annoncé d'ici 1 heure un gros orage. Et ça arrive là, regardez derrière, je pense que ça va tomber. On a relancé les cannes. On espère que ça va passer rapidement et qu'on va de nouveau pouvoir rapidement s'en remettre en pêche. Bon comme d'habitude, hein, après le rayon de soleil, forcément la pluie. Hein. Le vent s'est levé, on se remet à l'abri tout doucement. Bon, c'est pas grave, je suis content parce qu'on a réussi à amorcer les cannes. On a fait quelques petits bombes sur le spot. On a réajusté les montages, hein. Un spinner, un derrig, du combi. Les cannes sont replacées, les sticks sont relancés. On verra maintenant, on croise les doigts que cette météo elle se calme parce que c'est vraiment catastrophique quand on est cloîtré dans le bibi. On est obligé d'attendre une accalmie entre 2 averses pour pouvoir relancer. C'est un peu compliqué mais c'est pas grave, on reste pas inactif. On vérifie les montages, on vérifie les piquants et puis on croise les doigts. Bon, on était en train de manger tranquillement au chaud dans le bibi.
La canne, on l'a reposée tout à l'heure au stick. À gauche du poste, un départ en trombe. Alors je ne vais pas dire qu'on s'en doutait parce que les sciences exactes, il n'y en a pas. Mais on va dire qu'on n'est pas trop surpris. Le temps a bien changé. On a eu un peu plus d'activité que tout à l'heure. Et le plus dur du combat est fait. Là, je viens de la sortir des obstacles. C'est bon, là maintenant c'est safe. Mais je vous avoue que là, je faisais pas le fier, quoi. Là c'est bon. On est en sécu. Donc faut faire attention. Le niveau de l'eau, il a monté d'environ 50 cm. Derrière les pics, ça va plonger tout de suite. Par contre, c'est lourd. Le cheptel, c'est uniquement des poissons sauvages. Ici, il n'y a pas eu de réempoisonnement sur cette partie du site à la réouverture. Et comme vous pourrez voir sur les réseaux, c'est des poissons qui sont assez vieux, assez massifs. Il y a une très belle moyenne et je pense qu'on a un beau sujet. Putain, je viens de la poser, quoi. Elle vient juste être... Oh là 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 là, ça veut pas. J'ai juste de la poser, ça fait quoi? On était en train de terminer de manger là. Ça fait quoi? Ça fait 10 minutes. Hein. Simple stick. Hein. Ah, vraiment, je pense avoir joué sur l'attractivité avec l'huile de chènevis et le boost. Et ben, rien de plus. Hein. Ça suffit, quoi. Yes, papa! Et yes, celle-là, elle est dedans. Ah, c'est bon ça. Premier poisson, un petit steak. Le petit montage coulissant hein, pour permettre au plomb de s'écarter. Et le petit dumbbell Scopex jaune. Piqûre parfaite. Lèvre inférieure. Ça a fait le job. Donc c'est cool. Hein. Une belle petite miroir. Les petites moustaches. Donc hein, c'est comme on peut voir, hein, c'est du vieux poisson, mais c'est du poisson bien massif. Donc c'est cool. On va soigner tout ça. On va la mettre un petit peu en sac pour que le cicatrisant fasse effet. Et on va lui rendre sa liberté. Alors, petit bilan de la première nuit. Bon ben, 2 poissons. On est déjà énormément chanceux d'avoir fait ces 2 poissons au vu des conditions. Ah, il y a un petit point que je voulais souligner et qui est pas des moindres, c'est l'eau est devenue beaucoup plus chaude que l'air extérieur aux alentours de 22h30, 23h. Alors un phénomène un peu particulier, je pense que voilà la température extérieure s'est vachement rafraîchie. On fait le premier poisson, le deuxième vers 1h30 du matin et après plus rien de la nuit. Alors bon bah on va pas dire que la nuit a été stérile, on a la chance, hein, je dis bien on a la chance, on est au mois d'avril d'avoir fait 2 poissons donc c'est très très bien. Maintenant la stratégie elle va être un peu différente. Je pense que j'ai fait une erreur et que je me suis fermé un peu à un angle de pêche. Donc tout à l'heure je vais rebouger ça, je vais changer l'emplacement de 2 cannes. J'ai qu'une canne hein, qui a fait les poissons. Donc je vais changer un peu mes axes de pêche. Et puis on espère que la météo elle se tienne. Là c'est un peu grisâtre, ils n'ont pas annoncé de pluie, du moins pas dans l'immédiat. Donc on va profiter de ce temps, on va terminer le café, puis on va changer les axes, on va tout remettre en place. Un joli poisson, pas tout jeune, il est bien marqué, un beau combat sous le sillon. Ah, j'en demandais pas plus. Je suis vraiment content. Je pense pas que c'est un poisson qui prendra beaucoup de poids, c'est un poisson qui est très âgé. Et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment plaisir de capturer des poissons qui ont ces traits de caractère. Sur les combats, là, ça blague pas du tout. Elles donnent tout ce qu'elles ont, elles sont habituées. Elles connaissent le site par cœur. Le moindre recoin, c'est leur maison. Faut pas oublier que c'est nous les étrangers sur ces sites. Ça fait vraiment plaisir. On la remet à l'eau. On lui fait quelques petites photos. Et on lui rend sa liberté. Bon, changement de stratégie. J'ai redécalé une canne de droite. Là, on va partir sur un amorçage uniquement au cobra. Pourquoi cette stratégie?
J'ai vu dans les sacs, et les poissons sont restés 5-6 heures, pas plus, hein. J'ai vu dans les sacs qu'on avait énormément d'excréments de bouillettes. Et c'est une analyse qu'il faut vraiment prendre en ligne de compte. Du coup, quand je suis venu, j'ai sondé, j'avais vu une tache de cailloux à 40 mètres et je ne l'ai pas pêché du tout. Là, j'ai placé la canne dessus, un petit amorçage au cobra et je touche plus rien jusqu'à ce soir. La canne du milieu, c'est pareil. À mon sens, je pense que j'ai fait une erreur, on en fait tous, hein. Je me suis fermé la pêche. Donc là, pareil, je l'ai décalée, elle est en pleine eau. On met quelques bombes et on verra bien ce que ça va donner. Allez, une vingtaine de bouillettes. On géolocalise le secteur sur une grosse zone et ça permet vraiment de déjouer la méfiance des poissons. Je rappelle, on est mi-avril, le poisson il n'est pas dans sa grande phase d'alimentation, mais ça n'empêche pas qu'il s'alimente quand même un petit peu. Bon, comme hier, hein, la météo a été changeante sur toute la journée. On a eu un épisode de grêle aussi. On est en fin d'après-midi, on a déjà remis toutes les cannes. Maintenant, on va remettre 2-3 bombes pour venir donner l'appétit à ces dames, en espérant que la nuit soit prolifique. Alors, la gamme Indian Spice en 2 diamètres différents. Je suis parti sur la 14 mm et sur la 10 mm pour que ça soit le plus facilement assimilable par les poissons. On verra bien. Bon, ça nous a réussi pour le moment. On va essayer de faire en sorte que pour la deuxième nuit, ça soit la même chose, hein. Il commence à se recouvrir. Je pense que l'orage va pas tarder. Allez, clap de fin. Oh, le run de malade. Ah. Premier run de la journée et premier run surtout de la session en plein jour. Waouh, 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 waouh. Ah, elles ont le démon. Il n'y a pas eu de bip préventif, hein. Ça a été un arrachement du swinger. Oh la vache, dans la foulée. Ah, c'est toujours la même canne, hein. C'est la canne qui est en sortie de réserve. Mais là, par contre, ça a l'air vraiment d'être un sacré sujet. Elle me promène littéralement, hein. Je me fais complètement ramener là. Je suis obligé de zigzaguer entre les cannes pour pouvoir essayer de faire quelque chose, mais j'ai un arbre sur la droite et je veux surtout pas qu'elle aille dedans. Je pense qu'il y a un gros poisson, hein. Je pense qu'il y a vraiment un gros poisson. C'est compliqué, on est en plein dans l'action où on veut pas qu'il y ait de bêtises. Je suis très loin de la tête de ligne, je suis à 90 degrés complet. Là, faut pas le perdre. Pour que vous vous rendiez compte, hein, je pêche là-haut, je suis en train de combattre complètement à l'extrémité. C'est... Allez ma grande. Oh yes, putain. Oh, mais quel combat. Ah si, il y a un beau poisson là. Magnifique. Yeah. Le combat de malade. Ah, par contre, lèvre inférieure. Parfait, toujours encore, hein, le Dumble Scopex. Un beau poisson. Alors celle-là, elle fait vraiment plaisir. Je vais pas perdre de temps, je vais tout de suite aller remettre la canne après la petite séance photo. Il y a encore du monde sur le spot. Je pense qu'il y a encore une carte à jouer avant le départ de demain matin. Mais celle-là, elle fait vraiment plaisir. Un beau poisson. Un beau poisson bien nerveux. Oh là là.
cette palme, elle m'a vraiment mis la misère, quoi. Super, vraiment super. Allez, je traîne pas, je la remets à l'eau, je replace la canne. Bon bah voilà ce qui se passe hein, quand on pêche avec un saule pleureur juste à côté du poste. C'est la canne que j'avais mis à 40 mètres, elle est partie comme une fusée, elle s'est pas arrêtée. J'ai pris contact avec le poisson, je pense un joli poisson, malheureusement on le verra pas. Et bah voilà, saule pleureur, je me suis tanké en dessous, je l'ai combattu, je l'ai ramené au bord à 10 mètres. Et malheureusement bah, ça a fait chepaf dans le saut, je suis allé en bateau, mais bah, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc c'est tout, on refait une tête de ligne, on fait un montage, et puis on va décaler un peu la canne pour éviter que ça se reproduise. On remet la tête de ligne hein, tout de suite. Bon, de toute façon, je le savais, hein, ça a frotté depuis un moment. On est en îlot, on n'est pas en tresse, hein, donc c'était sûr que ça allait péter. Hein. Mais c'est encore plus frustrant quand on est au-dessus avec la barque et qu'on sent les coups de tête, quoi. C'est le jeu, c'est le jeu. Donc changement de situation, on n'arrivait pas à toucher les poissons en pleine eau. Je pense que l'arrivée d'un pêcheur sur le poste en face, au poste 9, ça a dû faire bouger les choses. Et du coup, le poisson, bah, il commence un peu à naviguer. Les rayons de soleil sont peut-être aussi pour quelque chose. Donc bon, on se dépêche de refaire ça. On remet une canne, quelques billes au cobra. Et puis, on espère que la touche va revenir. Ça y est, le montage est prêt. Donc, le même que tout à l'heure. Hein. Un spinner rig. Dessus, une pop-up en 14, Indian Spice. Je clippe la canne, je fais mes tours. Et je remets ça à l'eau tout de suite. Bon ça y est, on vient de remettre toutes les cannes. Il est quasiment 1 h du matin. C'était sportif, maintenant on va se coucher parce que c'était une grosse journée quand même. Et puis on espère que la nuit va être prolifique. Bon bah la nuit a été vraiment calme après la casse qu'on a fait cette nuit. Hein. Malheureusement ce poisson, j'aurais vraiment voulu le voir. Après c'est le jeu quand on pêche près des obstacles. On a quand même réussi à faire un poisson ce matin juste avant le lever du jour. On va pas perdre de temps, on va s'empresser de vous le présenter, quelques photos, une remise à l'eau et puis il nous reste encore quelques heures de pêche. Allez ma titine. On va vérifier que les nageoires sont bien plaquées. Ah c'est pas mal. Une boule quoi. Regarde la boule. C'est une boule ce truc. Un poisson qui est beaucoup plus jeune comparé aux autres déjà prises. Un vrai cochon. Une belle remise à l'eau. Elle est quand même bien fat hein, celle-là. Sacré Fischer. Oh la vache. Génial. Ça fait plaisir. Il reste 3 heures de pêche. Ah, j'ai arrêté de toquer parce que j'étais en train de faire une marque dans la carrosserie, il dormait. Est-ce qu'il était là seulement? Il était là. T'as pas pensé à ça? Ah, j'avais pas pensé à ça. Bon, vous touchez un peu de poisson là, près de Monaco? Je sais pas, je viens d'arriver là. Ouais, t'as posé les cannes? Ouais, j'ai posé les cannes. J'ai sorti les cannes et puis on verra bien, passer la journée tranquille. Demain, on vient à faire 50 recettes. C'est que la baleine qui vit, toi. Ouais, je crois, ouais. Pour le coup, j'y tiens, je vais faire un test. Donc là, je pêche... Pêche poivre, du coup. T'es en quel diamètre, là, du coup, toi? Là, je suis en 20.
Ah, bien. Avec une pop-up blanche dessus, j'ai mis une pop-up blanche, une rose et une bleue. Ah, et les températures de l'eau chez toi dans le sud, c'est comment là? Alors là, elle est encore froide, elle est à 15 là. Donc c'est... Mais oui, tu rigoles. Elle est à 15. Tu sais à combien l'eau elle est chez nous là? Mais elle est à 10 degrés même. Bah ouais, les poissons ils ont des doudounes quand tu les remontes. Hein. Mais bien sûr. Bon bah voilà, hein, fin de la session. On aura réussi à sortir notre épingle du jeu quand même, hein, malgré les conditions météo qui auraient vraiment été pas du tout clémentes avec nous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous allez continuer à suivre et à vous abonner sur les réseaux, sur la page Cap River. En tout cas, ça a été un réel plaisir de pouvoir partager ces moments en images et on vous dit à très bientôt sur la page Cap River.